Salut! Aujourd'hui je vous présente un clavier mécanique RGB de chez OK. Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous venez de le voir aujourd'hui, je vous présente un clavier mécanique RGB de chez OK. Il s'agit du KM-G6, un petit clavier AZERTY mécanique. Voilà, je vais vous donner un petit peu toutes ses caractéristiques. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un clavier à destination des gamers. Allez, on attaque tout de suite avec le déballage. À l'intérieur de la boîte, on retrouvera l'essentiel, et j'ai envie de dire le strict minimum, à savoir le clavier en lui-même, un manuel avec une partie en français, ça c'est cool, une carte de garantie comme d'habitude chez OK, et un outil pour extraire les touches. Commençons par balayer les caractéristiques de ce clavier. Sa première caractéristique, c'est que c'est un clavier AZERTY qui comprend 105 touches. Au niveau de sa technologie, comme vous pouvez l'entendre, il s'agit d'un clavier mécanique, ça c'est cool. On aura ici des switches Blue. Alors ce ne sera pas les switches Cherry MX Blue que tous les gamers connaissent et qu'on retrouve sur les claviers haut de gamme. Ce sera des équivalents, donc ils essaient de respecter un petit peu la nomenclature de couleurs des Cherry MX. Donc là on aura des switches équivalents aux Cherry MX Blue qui sont des switches, je crois que c'est Ontemu ou un truc comme ça, la marque des switch Blue. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est un clavier RGB, donc un clavier qui est rétroéclairé en couleurs. Des couleurs, on en aura 6 et on aura 8 modes prédéfinis d'éclairage. Alors dans ces 8 modes, qu'est-ce qu'on aura? On aura des modes qui vont exploiter soit complètement tout le clavier avec un balayage des couleurs, avec un éclairage fixe, etc. Et on aura aussi plusieurs modes adaptés au jeu avec seulement certaines zones du clavier éclairées de façon à limiter l'éclairage mais à avoir quand même les touches utiles dans les jeux qui se retrouvent, elles, éclairées. On aura aussi deux modes d'éclairage personnalisés qu'on va pouvoir créer nous-mêmes. Alors là, honnêtement, oui, ça existe, mais il n'y a rien de fou. Il s'agit juste, en fait, de définir tout simplement les touches qui seront éclairées. On n'aura pas le choix des couleurs, etc. Si, par exemple, on veut éclairer ZQSD 1, 2, 3, 4, et on aura les couleurs classiques du clavier, mais on ne pourra pas choisir leurs couleurs. Toujours est-il que, voilà, ça a le mérite d'exister. On a deux petits réglages où on peut nous-mêmes définir quelles seront les touches qui seront allumées et quelles touches seront éteintes. Le clavier possède une connectique USB par l'intermédiaire de son câble, un câble qui mesure 1,50 m et qui est un câble relativement basique, donc pas tressé. Au niveau de la compatibilité affichée, on aura un clavier qui va être compatible Windows, macOS, Linux et même Android. Et là, pour le coup, le clavier il est pratique puisque il est totalement plug and play, on n'a pas besoin de driver, on n'a pas besoin de logiciel, on le branche et c'est opérationnel tout de suite, donc là, pas de prise de tête. Bon, la contrepartie du coup, c'est comme on n'aura pas de logiciel pour venir personnaliser davantage notre clavier, on n'aura que les deux modes que je viens de vous citer précédemment de personnalisation qui sont clairement pas ouf. Et enfin, comme d'habitude, ce produit de chez OK est garanti 2 ans. Ce clavier, je l'ai utilisé sur mon PC pendant environ 3 semaines, une utilisation diverse et variée de manière quotidienne, que ce soit pour faire du gaming, du montage vidéo, du surf, de la bureautique, etc. Et donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis sur le produit avec une utilisation réelle. Bon, la première chose que je peux vous dire, c'est que ce clavier, il est simple à mettre en place puisqu'il suffit de le brancher et c'est fonctionnel, et il est agréable à utiliser. Alors quand je dis agréable à utiliser, je parle au niveau de sa frappe, voilà. J'ai saisi pas mal de textes, j'ai écrit des articles pour Juste Geek avec, ou écrit des scripts pour mes vidéos, j'ai joué avec, etc. Donc au niveau du ressenti quand on l'utilise, c'est plutôt pas mal, c'est agréable à utiliser. Maintenant, au niveau du bruit, j'ai vraiment moi personnellement du mal avec les claviers mécaniques, parce que justement je saisis beaucoup de textes, etc. Et je tape vite, etc. Et ça fait rapidement un bruit monstre qui au bout d'un moment m'insupporte quand même pas mal. Ça insupporte aussi un peu ma femme au passage qui, quand je le testais, arrêtait pas de me dire c'est quand que t'arrêtes de le tester, c'est quand que tu l'enlèves, parce que voilà. Et c'est ce qui fait que moi aussi j'ai du mal à passer sur un clavier mécanique.
Après, voilà, c'est le bruit classique d'un clavier mécanique, il n'a pas un bruit anormal, donc là, on va dire que après c'est plutôt le ressenti et les goûts de chacun, mais globalement, c'est pas du négatif, bien au contraire. Au niveau de sa conception, je trouve que ce clavier est plutôt bien fait. Il pèse un certain poids, ce qui fait que il tient bien en place sur le bureau. Il va pas bouger tout le temps. Quand on s'en sert, moi, il a jamais bougé, que ce soit pour jouer ou pour saisir du texte, etc. Donc voilà, c'est plutôt cool. Alors c'est un peu la question qu'on pourrait se poser quand on achète un produit entre guillemets low cost, puisque vous allez le voir après que pour le tarif, c'est clairement pas excessif pour un clavier mécanique, c'est même plutôt bon marché pour un clavier mécanique. Donc voilà, au final, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose qui fait quincaille. Finalement, pas du tout, on a un bon feeling et il tient bien en place sur le bureau. Donc là, encore un petit point positif. Ensuite, autre point positif, c'est son côté rétroéclairage. Je trouve que c'est stylé, hein, quand on est dans le noir, ça fait tout de suite classe. Si on n'est pas dans le noir, forcément ça se voit un peu moins, mais bon, c'est toujours stylé, et puis notamment si on est dans le noir, c'est sympa d'avoir la visu des touches grâce à ce rétroéclairage, donc ça c'est plutôt cool. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, forcément, le côté multicolore, sachant que la personnalisation, comme je le disais tout à l'heure, est pas poussée à l'extrême, donc on va rester relativement sobre au niveau de l'éclairage et des possibilités qu'on aura. Autre point intéressant, ce clavier est annoncé résistant à l'eau. Alors là, il ne s'agit pas d'aller le plonger carrément dans sa baignoire pour voir un petit peu ce qui se passe, ou d'aller le mettre dans l'évier, hein. Mais si vous renversez par exemple un verre de quelque chose dessus, en principe, c'est relativement étanche, ça ne devrait pas poser de soucis. Il y a du coup dans le manuel de hockey un petit descriptif des actions à faire si jamais il prend l'eau, mais en principe, il devrait résister. Bon, personnellement, j'ai pas testé ce point, puisque je voudrais vous faire gagner ce clavier, donc je voulais pas lui faire subir trop de choses quand même lors de mes tests. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir tous les détails du concours pour le gagner. Bon, et comme tout produit, il a des points positifs, mais il a aussi des points négatifs. Alors moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce clavier, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? La première chose qui est totalement manquante, c'est la présence de touches personnalisables. J'ai pour ma part un clavier à membrane, mais qui dispose de touches de raccourcis programmables. On peut mettre des raccourcis clavier, on peut faire des macros, etc. Enfin voilà, les possibilités sont nombreuses, et du coup, moi, c'est une fonctionnalité que je me sers tout le temps. Par exemple, en fonction du logiciel que je vais lancer, les touches programmables vont avoir des fonctionnalités différentes, etc. Ce qui fait par exemple que quand je fais du montage, j'utilise beaucoup. Si je joue, j'utilise beaucoup. Dans Windows, ça me fait des raccourcis pour lancer les programmes que j'utilise souvent, etc. Donc voilà, là, pour ce clavier-là, on n'en aura pas. Moi, personnellement, c'est un point bloquant pour ma part, puisque le jour où je changerai de clavier, il faudra forcément que je retrouve des touches personnalisables où je pourrais assigner un petit peu les fonctions que je veux. Après, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ça, c'est pas gênant. Si en revanche vous avez déjà un clavier, vous avez des touches comme ça peut réellement être un manque. Et autre point que personnellement j'ai pas trouvé satisfaisant, c'est le câble USB, puisque on a un câble basique et non pas un câble tressé. Ce qui est dommage parce que généralement pour les périphériques gamers comme ça, on a des câbles tressés, c'est un petit peu plus résistant, ça évite que ça s'enroule ou que ça se plie, etc. Et donc c'est plutôt cool ce genre de câble, c'est un peu un gage de qualité quand même du produit. Et là pour le coup on a un câble normal, ce qui correspond pas trop avec l'idée du produit gamer. Voilà, donc ok, pour la prochaine fois, si vous pouviez nous mettre un petit câble tressé, qui t'a augmenté de 2-3 € le produit, on ne sera pas à 2-3 € près, mais pour le coup, avoir un câble tressé, c'est quand même plus sympa. Pour en finir avec mon avis sur ce clavier, on va parler du prix. Il est disponible actuellement sur Amazon au prix de 43 €. Donc pour un clavier mécanique, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment pas cher. 43 €, un clavier mécanique, RGB, etc. Ça reste forcément dans les moins chers du marché. Un clavier AZERTY en plus, parce qu'on trouve aussi parfois des claviers comme ça, mais qui peuvent être QWERTY. Là, on a un clavier vraiment adapté à la France, donc ça c'est cool, adapté aux Français avec les accents, etc. Donc là c'est plutôt cool. 43 € finalement, le tarif il est plus que raisonnable. Arrive maintenant le moment du concours. Je voudrais vous le faire gagner, ce petit clavier AZERTY de chez Hockey. Pourquoi je vous le fais gagner? Tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité chez moi. J'ai déjà un modèle à peu près équivalent de chez Hockey en QWERTY, donc je me dis celui-là, si c'est pour l'empiler sur une étagère, ça sert à rien. Autant que je vous le fasse gagner. Alors comment faire du coup pour tenter de remporter ce clavier mécanique de chez Hockey? Les derniers concours que je vous ai fait, à chaque fois je les avais fait sur Twitter, voilà. Donc là je me suis dit on va changer un petit peu et je vous donne rendez-vous sur Instagram pour tenter votre chance. Alors en pratique, je vais tout simplement faire un post
pour le concours. Voilà, un post où ce sera annoncé que vous pouvez gagner ce magnifique clavier. Et l'idée, ce sera bien évidemment de suivre la page Instagram de Juste Geek, de liker le post du commentaire et de mettre un petit commentaire, voilà, en citant un ami pour lui faire découvrir un petit peu la page Instagram Juste Geek et pourquoi pas lui faire découvrir aussi ce concours. Alors ce concours, il va démarrer à partir du moment où je vais poster le post du concours sur Instagram et il continuera jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 26, ce qui fait que je ferai du coup le tirage au sort le 27 pour désigner le gagnant qui devra du coup m'envoyer après ses coordonnées pour que je lui envoie ce magnifique clavier. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je compte sur vous, encouragez-moi avec un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions ou si vous avez un avis sur le clavier par exemple parce que vous l'avez déjà, n'hésitez pas, vous pourrez réagir en commentaire de cette vidéo ou en commentaire de l'article sur justegeek.fr. Je compte sur vous également pour partager le concours, ça aidera à développer un petit peu la page Instagram Juste Geek, une page que j'essaye d'animer un petit peu depuis quelques temps, même si raconter ma vie tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément mon truc, mais bon voilà, donc ça contribuera un petit peu au développement de la page, donc allez-y, faites-vous plaisir, partagez-la à tout le monde. Moi je vous souhaite à tous une bonne chance pour ce concours, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!